Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve, on n'est pas à la chasse, on n'est pas en 4x4, on n'est pas en tracteur, on n'est pas en camion, on n'est pas en moto, et oui, on est à la pêche et on va pêcher, regardez ça, on a mis une espèce d'abeille, une guêpe ou ce qu'on veut. On est sur Ultimate Fishing Simulator. Alors je voudrais en profiter tout de suite pour remercier Mathéus qui m'a envoyé gracieusement une copie du jeu. Le jeu est disponible actuellement en Early Access, 19,99 € sur la plateforme Steam. Et il sera définitivement en version définitive, à partir du 30 août. Voilà, allez, on va se lancer, on est parti pêcher dans les lacs de Savoie. Vous pouvez regarder un panorama assez sympathique, une espèce de lac de montagne, on se croirait vraiment chez moi. Et je vais vous montrer tout simplement ce qu'il en est. Là on est sur une partie en fait en multi, on voit qu'on a Over 9000 qui a pris un nombre de fontaines de 360 grammes. Je suis niveau 3 je crois, je vais vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Alors je vais pas faire le détail de la review de tout ce que vous pouvez avoir. Il y a plein de cannes, il y a plein de moulinets, plein de fils, plein de flotteurs, plein d'hameçons, etc. On en parlera peut-être plus tard si toutefois vous voulez avoir plus de vidéos sur ce jeu là. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement pêcher. Là on va se caler ici. On va faire un lancer et je vais vous montrer une particularité qu'il n'y avait pas sur Russian Fishing. Donc j'ai l'impression qu'on voit le Gugus là-bas. Je ne sais pas si vous voyez le bonhomme en vert là, avec un petit point blanc sur le dos. Et il y a un autre joueur a priori, puisqu'en haut vous voyez à gauche, on est 3 joueurs a priori. Donc si vous faites comme ça, vous avez fait le lancer, vous moulinez jusqu'ici, pas de souci, vous voyez la TH. Et avec la touche magique, la touche C, on peut aller directement zoomer, ça c'est énorme, zoomer sur l'hameçon. Donc on est dans une caméra sous-marine et vous voyez, on voit le poisson passer. Regardez un petit poisson là-bas, un petit poisson. Petit poisson sur la droite, petit poisson éventuellement sur la gauche, ça dépend. Et on voit le poisson arriver sur l'hameçon, gober la part. Regardez, un petit poisson qui traîne en dessous. Graphiquement, c'est plutôt pas mal fait, c'est pas dégueulasse. Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. Là, pour l'instant, on va exciter un petit peu la part. Regardez, vous avez le poisson qui arrive là. Hop, il mord. Alors, ils nous ont expliqué qu'il faut attendre un petit peu avant de ferrer, tout simplement. Clic droit, hop, on ferre. Voilà, donc après, on rechange de caméra. On se remet ici. Et on va tout simplement mouliner. Donc toujours le même principe sur les jeux de pêche. Vous moulinez, vous avez la tension du fil. Si vous allez arriver dans le rouge, c'est que le fil va casser, etc. Vous perdez la tension. Bref, c'est pas très grave. J'ai désactivé moi le coup de je sors l'épuisette, etc. pour amener le poisson. En fait, tout bêtement, le poisson, une fois qu'il va être devant mes pieds, là, il va sortir tout seul. J'ai partagé une petite pix ce matin sur Facebook, tout simplement. On est là aujourd'hui le 28. Ça fait plaisir. Voilà, allez, on a sorti un omble à tête plate, c'est pas mal. Poids 2 kg, longueur 32 cm. Pour l'instant, je vais prendre l'XP et je vais surtout prendre les sous, puisque je vais tout de suite essayer d'avoir du matériel un petit peu de meilleure qualité. Là, j'ai une petite canne, mais on peut avancer le temps, on peut faire passer le temps. Normalement, si on appuie sur CTRL, ah ben, on ne peut pas faire passer le temps. Ben, normalement, j'avais regardé une vidéo de l'ami Brutality, un spécialiste du jeu de pêche. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Il est vraiment spécialiste dans le domaine des jeux de pêche et il avait justement joué à ce jeu-là. Il était en développement l'année dernière, en 2017. Là, il est en Early Access, je vous l'ai dit, jusqu'à tout bêtement le 30 août. Et 30 août, date de sortie définitive du jeu. Hop, on va se mettre comme ça et on est reparti. Voilà, hop, on se retrouve sous l'eau avec notre hameçon. Alors en version noob, comme je joue, vous avez le droit à ça. En version dite professionnelle, bah, bien évidemment, il faudra jouer seulement avec l'indicateur à droite, l'indicateur de bouchon qui vous dit quand ça mord, etc. Bon, ça peut se faire également comme on le faisait sur Russian Fishing. Regardez, on a le poisson qui arrive, qui va arriver. Et regarde, on va l'exciter un petit peu. Voilà, regarde mon cono. Quand on l'excite, bah, ça fait... hop là, une belle truite. On va attendre qu'il gobe bien tout ça. Et on fait. Hop, c'est bon, on se remet là. Impeccable. Alors, grosse tension là. Oula, c'est un excité. Bon, il a pas l'air de vouloir prendre de fil. On va pas avoir besoin de le fatiguer tout bêtement. On est bon, on va mouliner, ramener le poisson. On voit les impacts sur l'eau du poisson qui se bat, hein, c'est plutôt pas mal fait. Le cono, pour l'instant, je suis le seul à avoir fait un petit poisson. Ouais, 2 kg, l'autre a fait 360 grammes. Je sais pas comment il a fait un truc aussi petit. Ce matin, j'ai dit, vous regarderez sur la pique, j'en ai fait un 4 kg. Une truite. J'ai fait une truite arc-en-ciel, une truite je sais pas quoi, l'omble à tête plate. Là, en ce moment, je prends pas mal de ces poissons-là. Ah oui, mais il est à 39 mètres. Il veut pas. On va mettre un petit peu de frein là. Voilà, pour éviter qu'ils reprennent un peu de ligne tranquillement. On peut gérer le frein avec la roulette et la molette de la souris tout bêtement. Là je l'ai mis à 33, on peut le mettre un peu plus, on peut le mettre à 67, mais 33 c'est largement suffisant. On va garder de la tension sur la ligne, sinon il va se barrer, l'hameçon va se décrocher et ça sera dans le cul comme on dit. Hop, allez vas-y, remonte mon cono. Qu'est-ce que ça dit? Il a l'air d'être pas mal celui-là, non?
Alors, hop, une truite arc-en-ciel de 4,24 kg. Bah, vous voyez ce que je vous disais, une belle truite arc-en-ciel de 4,24 kg et de 65 cm. Eh bah, écoutez, on va vendre, on va encore récupérer les sous. On va se déplacer une nouvelle fois. Effet de lumière pas trop dégueulasse, graphiquement pas trop dégueulasse, hein, c'est pas plus moche que Ocean Fishing ne l'était. C'est pas plus moche que les autres jeux de pêche. Et si vous allez voir sur la chaîne de Brutality, vous verrez qu'en plus de pêcher en lac, il y a une possibilité qu'on retrouve pas souvent, j'ai envie de dire, dans les jeux de pêche, c'est qu'on va pouvoir aller pêcher en mer. On va pouvoir prendre un bateau, piloter un peu le bateau et tout simplement aller en mer tranquillement. Pêcher, alors il pêchait les gars, ils pêchaient de l'espadon, ils pêchaient pas mal de trucs. Par contre, des fois il y a un petit espèce de petit bug de caméra, voilà, le temps que ça se mette en place. Donc on a du poisson là-bas en bas à gauche, il y en a à droite, il y en a un qui vient de passer là sur la gauche. Donc ça permet d'un petit peu de voir ce qu'il en est, est-ce qu'il y a du poisson, est-ce qu'il n'y a pas de poisson. On peut pêcher au vert, on peut pêcher une espèce de mouche, là je dirais que c'est une espèce de mouche, il y a du pain, il y a du maïs. Enfin voilà, si vous voulez d'autres vidéos pour voir un petit peu l'évolution de ma carrière de pêcheur, hop ça arrive là. Il y en a un beau qui arrive, on va exciter un petit peu la truite, hop là tout va bien, hop, oh, une belle, a priori une fario. A priori une fario, alors vas-y gobe bien, hop là, on est bon. Allez, belle zouille rouge. Alors par contre, ah là ça a l'air de batailler un petit peu, vous voyez on va le laisser au frein, on va laisser se fatiguer un peu, on est à 28 mètres, on a la distance du bouchon, on a la hauteur, ou la profondeur on va dire à 3,50 m, 3,30 m. Hop, ça a l'air de s'être un petit peu calmé, on va pouvoir attaquer le moulinage, leur amener du poisson, tranquillement. Ça arrivait pour l'instant une seule fois que le poisson se fasse la malle. Et oui, il a tiré un peu fort. S'il était plus gros que 4 kg, jusqu'à présent 4 kg, je les ai ramenés, pas de souci. Mais sinon, je vous ai dit, il y a la possibilité de sortir l'épuisette. Encore faut-il acheter l'épuisette, hein, je crois que c'est 120 ou 130 $. Voilà, impeccable. Eh ben regardez, une truite arc-en-ciel de nouveau, 4 kg 6, 56 cm, et on récolte 63 $, pardon. 522 étant mon... Donc on voit le Gugus là-bas, vous voyez sur l'arme là, on voit une espèce d'avatar et on en voit un là-bas tout au fond. Alors on va essayer de se décaler encore une fois pour aller voir ce qu'il en est là-bas de ce côté-là. Et pour l'instant, à part, on voit pas les autres ce qu'ils prennent, je sais pas. Ou en tout cas, ils prennent rien. C'est des noobs encore plus que moi, j'ai l'impression. Mais non, regardez, c'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain. Donc il y a d'autres lacs, etc. Vous allez voir, ah, il se déplace, regardez, il est en train de se déplacer, il fait le tour du rocher. Hop, on va pêcher là-bas tranquille. Eh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Voilà, allez, on est bon, on est reparti. Vas-y, lance-t-il, mon cono. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde sous l'eau. S'il y en a un là-bas qui arrive, éventuellement, on va secouer un petit peu. Hop, l'hameçon, histoire de ramener un petit coup. Regardez, hop, à droite, ça arrive. Ça part droit devant. Hop, on va exciter un petit peu, histoire de la pâter. On dirait encore une arc-en-ciel. Hop, c'est gobé, impeccable. On est pas mal. Hop, allez, là on est bien. Et, oula, on va laisser prendre un peu de mou. Oula, il est parti. On va essayer de le bloquer un petit peu. Voilà, mettre un peu de frein. Ouh. Alors on va pour l'instant le laisser s'épuiser parce que pour l'instant dès que je mouline, ça monte tout de suite dans le rouge. Donc là il me prend du fil, regardez il a 45 mètres, 46 mètres et il continue, 47 mètres, 48 mètres. Voilà. C'est un énervé, un excité, on va le laisser se fatiguer, il n'y a pas de souci. Ici je monte d'un cran supplémentaire, voilà comme ça on l'a bloqué. Il commence à se fatiguer, on est plutôt pas mal. Voilà, on va rebaisser le frein tranquillement au cas où il prendra un peu de fil. Et on va tranquillement remonter notre fil. Voilà, donc on va faire monter les levels, etc. Donc aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer un petit peu le jeu, éventuellement pour vous donner envie d'acheter le jeu. Voilà. Je remercie encore une fois, c'est pas un partenaire, mais voilà, j'ai été contacté en tant que youtubeur. Alors je pense que je ne suis pas le seul, mais en tout cas, moi j'ai accepté la proposition. Voilà, on me demandait si je voulais éventuellement faire des vidéos sur le jeu, un let's play ou quoi que ce soit. Auquel cas, il m'a envoyé une clé. Et en tout cas, voilà, Mathéus m'a comme promis, comme indiqué, envoyé une clé. Et ça a été impeccable. Alors par contre, il veut pas revenir ce con. Hein. 28 mètres, il a voulu faire un dernier baroud d'honneur. On est bien, on est bien. Allez hop, ramène-toi, ramène ta gueule, ramène ton cul, ramène ta nageoire. Et ça devrait plutôt bien le faire. Regardez ça, il se bataille, on voit les projections d'eau à la surface. Allez, on est bon. Viens, 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 mon coquin, viens. T'inquiète pas, je te relâche de toute façon. Quoi que non, je te relâche pas, je te vends. Mec. Je relâche pas du tout. Hop, attention. Voilà, 4,56 kg. Impeccable. 71 $ et 72. Ah, on peut faire tourner le poisson, j'avais pas fait gaffe. Regardez ça avec la belle ouïe rouge.
Ouais, ça fait des belles truites, hein. Alors on va le vendre encore une fois. On va tranquillement se déplacer. Et on va essayer d'aller vers les Gugus là-bas. Il y en a un là et un là-bas. Ok, on est deux. Donc vous pouvez aller sur un serveur multi avec des gens de avec votre langue. Un serveur multi avec des gens qui ne parleraient pas éventuellement votre langue. Vous pouvez aller sur un serveur solo. Vous n'êtes pas obligé d'être en multi. Mais je trouvais ça plus drôle d'être en multi. En tout cas pour voir des gens. Même si je communique pas spécialement avec eux. Voilà, donc on va aller pêcher vers où ils sont. On va se faire un dernier lancer de canne, tranquille. Alors rien de compliqué, hein, vous restez appuyé, un peu comme tous les jeux de pêche, hein, tout simplement. Hein. Hop, on va attendre que ça descende. Est-ce qu'on a du poisson qui traîne dans le quartier? Ça a l'air un peu moins fréquenté ici. On avait un bon spot là-bas, hein. On a fait quelques belles truites arc-en-ciel de 4 kg. Regardez ça, 4,24 kg, 4,06 kg, 4,56 kg. Un bel omble à tête plate de 2 kg. Ça a l'air d'être des poissons un peu moins gros que les truites. On a, je vous ai dit, de la fario. Une espèce de truite jaune aussi un peu bizarre, un peu spécial. On m'avait dit que non, on peut pas. Non. Bon, bah écoutez, là, il se passe plus grand chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ah! Suffit de. Hop là, viens. Coucou. Ça a l'air d'être. Hop, ça a l'air d'être différent. Ça a l'air d'être une autre truite. Hop, on va laisser bien mordre. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula. Ça a l'air d'être agressif. Il prend du. Oh, il prend du fil. Il prend un peu de fil, 32 mètres, 33 mètres. Il a pris une truite fardée de 4,58 kg chémical. Donc ça, c'est une belle truite, je crois qu'il a le record. 4,58 kg, 4,56 kg, pardon, il a le record. Là, c'est parti loin, regardez ça, on va en chier pour le ramener. Enfin, on va batailler. Ici, avec le haut, vous pouvez faire apparaître les options. Hein. Vous pouvez faire changer l'heure. Ah, contrôler plus et contrôler moins, voilà, c'était ça. On essaiera de faire changer l'heure un petit peu après. Pour voir éventuellement ce que ça peut donner. Contrôle plus et contrôle moins. Ok, on verra après. Et l'autre, il est à 50 mètres. Là, on en parle, mais jusqu'ici, tout va bien. Il se fait la malle. On va essayer de le ramener. Voilà, 43 mètres. Il a l'air d'avoir perdu un peu d'énergie. Il a l'air de vouloir venir. Parce que si vous le mettez à l'intérieur, regardez, vous pouvez voir hein, le poisson que vous ramenez. C'est pas évident parce que vous regardez le poisson, vous regardez la barre, etc. Oh là, il revient bien. Là, il est à la surface, 50 cm. Hop, on va se remettre là. Je trouve que pour ramener le poisson, c'est bien plus pratique et bien plus simple. Voilà. Donc, mon patou, je sais que toi, tu kiffais le jeu de pêche Russian Fishing. Bah, écoute, 2,99 kg, une truite tout court, avec un nouveau record. Ouais, regardez ça. Regardez ça, c'est beau poisson que ça fait. C'est la classe, hein. C'est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment bien modélisé, on dirait, putain, on dirait un requin le machin. On va vendre, 2,99 kg, c'est 63 cm. Ok, bon, alors on a dit qu'on pouvait normalement faire avancer l'heure. Si on fait contrôle plus, voilà, ok, d'accord, il faut. Ah, donc là, 10h, 11h, 12h, 13h. Hop, vous avez un peu la version, il avait l'air de pleuvoir. La luminosité a changé, 15h, 16h, hop, le soleil passe derrière les montagnes, 17h, c'est quasiment bientôt la nuit, 17h, 18h, hop, vous avez la version pluie. Donc c'est pas dégueulasse non plus, hein. Regardez ça, c'est plutôt pas trop mal fait. On voit bien les impacts des gouttes sur le lac, très bien. Si on continue 18h56, ça a encore bien changé. 19h, 20h, 21h. Oh, regardez ça si c'est beau. Avec un beau reflet de la neige et de la roche là sur l'eau. Oh, bien. Et par contre, je vais juste faire un test, hop. C'est voir comment c'est modélisé et à quoi ça ressemble sous l'eau à cette heure-ci quand il fait complètement nuit. Ouais, on y voit quand même, hein, j'ai envie de dire, on y voit quand même. C'est pas. Chez Michael a pris une truite fardée, pardon, de 1,84 kg également. Par contre, la nuit, je suis pas sûr que ça morde. Si, il y a l'air d'avoir du poisson. Ah non, si, regardez, ça arrive du fond là. Hop. Oh, il est bizarre, il a une tête toute noire celui-là, non? C'est moi ou quoi? Oh là, un truc tout chelou là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va le laisser mordre tranquillement. Hop. Il a une tête toute noire celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va essayer de le faire venir tranquillement. Il est à 20 mètres. Et ça sera notre dernière prise. Alors, moi, ça me plaît bien ce genre de jeu parce que ça mord. Russian Fishing, alors soit parce que j'étais pas bon, certainement le cas. Hein, vous le savez très bien, je ne suis pas spécialiste de la pêche. Mais il y avait trop de temps d'attente. Et là, le fait qu'on voit le poisson éventuellement... Alors, même si ça mordait pas, ça me dérangerait moi. Mais au moins, il y a de l'action. Parce que voilà, au niveau des jeux de pêche, c'est vrai qu'en général, il manque un petit peu d'action. Et là, moi, ça me plaît bien parce que c'est un omble à tête plate. On fait 31 points d'XP, 2,27 kg et 52 cm. On va le vendre également et ça sera tout bon pour celui-ci. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite découverte. Donc je vous lis Ultimate Fishing Simulator.
Disponible jusqu'au 30 en Early Access. Via Steam, 19,90 € ou 19,99 €. Le jeu sortira définitivement le 30 août. Merci encore une fois à Mathéus de m'avoir envoyé le jeu. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si vous en voulez d'autres. Ça montrera que ça pourrait vous plaire. En tout cas, une petite... pas un let's play, mais pas une carrière, etc. Mais voilà, je vous montrerai différents spots de pêche dès que j'aurai la possibilité de changer de spot de pêche. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures en tant que pêcheur, le colo pêcheur. Ciao, bye bye les conos!